Comment les personnes les plus influentes et les plus puissantes de l'histoire en sont-elles arrivées là? Dans le livre « Les 48 lois du pouvoir », l'écrivain Robert Greene énonce les 48 lois que ces personnes ont suivies et qui sont également suivies par les personnes qui aujourd'hui jouissent d'une reconnaissance et d'un pouvoir dans la société. Histoire. Bien que des années se soient écoulées depuis sa publication et que l'ouvrage ait été entouré de controverses, le livre de Greene reste une référence en matière d'éthique, un manuel d'auto-assistance important et pertinent. De nombreuses personnes, dont certaines aussi célèbres que Will Smith, s'y sont référées pour comprendre comment gérer le pouvoir. Si vous voulez savoir en quoi consistent ces lois, mais aussi les raisons qui ont conduit l'œuvre à être si critiquée, restez avec nous et continuez à visionner notre résumé des 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir est un livre qui partage avec le lecteur les qualités et les comportements d'une personne puissante. À travers 48 lois, Robert Greene donne des exemples et des conseils sur la manière dont ces 48 techniques ont permis à des personnages tels que Jules César ou Napoléon de devenir des leaders puissants et influents au sein du tissu social. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene énoncent 48 techniques pour être un leader et s'épanouir socialement. Bien qu'il y ait beaucoup de comportements, d'états d'esprit et d'exemples dans ce livre, nous pourrions tout résumer en 3 idées principales. Ne montrez pas clairement que vous voulez le pouvoir. Et en particulier, ne rabaissez pas ceux qui, à un moment donné, le détiennent et vous sont supérieurs. Le moyen de s'élever ne peut pas être d'humilier des personnes qui, en réponse, peuvent vous écraser. Gardez vos ennemis près de vous. Apprenez d'eux et utilisez ces connaissances pour les vaincre. Ne perdez pas non plus de vue que ceux qui ne sont pas vos ennemis et qui se présentent en peine comme des amis peuvent toujours vous trahir. S'ils se trouvent dans une situation où ils considèrent la trahison comme un moyen d'obtenir quelque chose, il y aura trahison. Gardez donc vos attentes à l'esprit et n'attendez pas trop des gens. Rappelez-vous que vous êtes la seule personne en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Si vous n'avez rien à dire, ne le dites pas. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le avec des mots justes. N'étalez pas votre pouvoir à tout bout de champ et vous éviterez l'envie et le rejet. Montrez plutôt votre autorité par le silence. Quelles sont ces 48 lois mentionnées dans le titre et que nous apprend Robert Greene à travers elles? Nous le voyons dans cette section. Loi 1. Votre supérieur est votre supérieur et vous devez le lui faire sentir. Qu'est-ce que Robert Greene entend par là? Que vous ne pouvez pas sous-estimer la main qui vous nourrit. Si votre supérieur a l'impression que vous ne lui accordez pas le respect que sa position mérite, il vous considérera comme une menace. Ne lui donnez donc pas un sentiment d'insécurité. Faites-lui plutôt comprendre qu'il est plus brillant et plus intelligent que vous. Exemple, un jour, au travail, votre patron vous explique quelque chose et cite un fait, mais il le déforme. Au lieu de le corriger directement et de souligner son erreur, essayez de le faire, si possible, plus tard et en privé, sans l'embarrasser ni douter de son intelligence. Loi 2. Cette loi fait référence à « garder vos amis près de vous, mais vos ennemis encore plus près ». Greene pense que les amis finissent par nous trahir. Exemple. Jules César a été assassiné par des putschistes, dont son propre fils, qu'il croyait être son ami et non son ennemi. Loi 3. Pour obtenir le pouvoir auquel vous aspirez, il est impératif d'en savoir plus que les autres et de ne pas dévoiler toutes ces cartes. En d'autres termes, lorsque vous définissez votre plan, n'en révélez pas tous les détails. Vous éviterez ainsi les trahisons et déstabiliserez vos ennemis lorsque se produira un événement auquel ils ne s'attendaient pas. Exemple. Dans une situation telle que l'achat d'une maison, où le plus offrant obtient la maison, il n'est pas conseillé de laisser l'agent immobilier savoir quelle sera votre offre finale. L'agent pourrait utiliser cette information pour persuader d'autres acheteurs de surenchérir. Loi 4. Une personne peu bavarde suscite l'intérêt des autres. En revanche, une personne qui parle trop est perçue comme ordinaire et impuissante. Du moins, c'est ainsi que Greene l'a perçu. Exemple, si vous voulez faire bonne impression lors d'une réunion d'affaires, ne parlez pas plus que nécessaire. Vous montrerez ainsi que vous savez ce que vous voulez et que vous n'avez pas besoin de convaincre avec des centaines de mots et d'arguments. Votre présence le fera à votre place. Loi 5. La réputation est le meilleur atout dans toutes les situations, surtout lorsque l'on veut s'imposer comme puissant. Mais c'est aussi notre talon d'Achille si notre réputation vacille, notre pouvoir aussi. Au lieu de mettre en avant votre réputation, essayez d'affaiblir celle des autres. Exemple, si vous cherchez à obtenir une promotion au travail, ne récitez pas votre CV. Mettez en avant les qualités qui font de vous un candidat meilleur et différent des autres, mais ne lancez pas d'attaque directe.
Soyez subtil et laissez votre public, dans ce cas, votre patron ou l'équipe des ressources humaines, finir d'écarter vos adversaires. Loi 6. Qu'on le veuille ou non, avoir du pouvoir signifie être exposé au jugement et aux opinions des autres. C'est précisément pour cette raison que le fait d'éviter une telle exposition peut conduire à une perte de pouvoir. Si vous ne voulez pas que cela se produise, soyez visible et attirez l'attention sur vous. Exemple. Imaginez un chef de service qui ne se présente pas aux réunions, son pouvoir en serait diminué. Au contraire, les travailleurs, qu'ils soient un chef d'équipe ou non, qui participent et s'ils ont quelque chose à dire, le disent, se rendent visibles. Loi 7. Celui qui est puissant l'est parce qu'il a d'autres personnes sous son pouvoir. Green l'explique ainsi. Il est essentiel de s'approprier les mérites et le travail que d'autres personnes font pour vous. Cependant, il ne peut en être autrement. Personne ne peut s'approprier vos succès. Exemple, lorsque le président d'un gouvernement parle des progrès réalisés au cours de son mandat, il les présente comme étant les siens, alors qu'en réalité le travail a été réalisé par les membres de son cabinet. Loi 8. Quand quelqu'un a du pouvoir, il doit faire en sorte que les gens, surtout ses adversaires, se rapprochent de lui, et non l'inverse. Ainsi, ceux qui l'approchent le font avec une telle prétention et un tel désir de pouvoir qu'ils en oublient leur plan. C'est alors qu'il faut attaquer pour les déstabiliser. Exemple, reprenons l'exemple de plusieurs travailleurs en compétition pour une promotion. Parmi les candidats se trouve l'une des personnes les plus importantes de l'entreprise. Il est probable que les autres candidats, surtout s'ils ne savent pas qu'ils postulent également pour la promotion, lui demanderont des conseils au lieu d'établir leur propre plan. Les puissants peuvent s'en servir pour établir leur propre plan et confondre les autres. Loi 9. Les discussions n'aboutissent jamais, car elles génèrent du ressentiment de part et d'autre. Par conséquent, lorsque c'est votre tour d'exprimer clairement votre position, faites-le sans entrer dans des justifications ou de longues explications qui pourraient susciter un débat. Exprimez votre position par des actions. Exemple, si votre famille discute de la répartition des tâches ménagères, ne discutez pas. Au contraire, mettez-vous au travail et commencez à accomplir chaque tâche. Loi 10. Nous sommes ceux dont nous nous entourons. Selon Green, si vous vous entourez de personnes toujours tristes ou démotivées, vous finirez par adopter cette attitude. Évitez donc ces personnes et choisissez celles qui vous apportent quelque chose. Exemple, si vous voulez créer une entreprise, cessez d'écouter et de rencontrer les personnes qui vous disent que ce sera difficile et qui ne vous soutiennent pas. Loi 11. Plus les gens dépendent de vous, mieux c'est. Bien que vous puissiez penser que cela vous dépasse, Green pense que cela vous donnera plus de liberté, et surtout, de pouvoir. Exemple, en tant que patron, il est important que vos employés vous considèrent comme une référence sans laquelle ils ne peuvent rien faire. Cela les empêchera d'être suffisamment indépendants pour penser qu'ils peuvent vous remplacer. Loi 12. Green considère que la meilleure arme est l'honnêteté, car c'est derrière les bonnes paroles ou les bonnes actions que se cachent le mieux les intentions malhonnêtes. L'auteur est donc d'avis que si vous voulez désarmer un adversaire, ne lui faites pas voir que vous êtes contre lui. Exemple, pour en revenir au cas de la promotion, soyez gentil avec les autres candidats. Ne leur montrez pas que vous essayez également d'obtenir la promotion. Cela les incitera à vous faire confiance et, peut-être, à vous montrer leurs cartes. Loi 13. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, ne faites pas appel à son humilité, mais à son égoïsme. Bien qu'il puisse sembler plus utile de rechercher la compassion, les gens, selon Green, font des choses pour les autres lorsqu'ils peuvent obtenir quelque chose en retour. Exemple, voulez-vous que votre partenaire vous aide à faire les courses? Offrez-lui quelque chose en retour ou montrez-lui en quoi vous aider serait bénéfique pour lui. Par exemple, il peut ranger les choses comme il le souhaite et non comme vous le souhaitez. Loi 14. Soyez un bon ami alors que vous êtes en réalité un grand espion. En approchant les gens et en le faisant sous l'apparence d'un ami, vous pouvez obtenir des informations et poser certaines questions. Green considère donc que la tromperie n'est pas condamnable si elle permet de gagner la confiance de ceux qui nous intéressent. Exemple, si vous recherchez un financement pour un projet que vous souhaitez lancer, abordez les investisseurs potentiels en tant qu'amis. Ils vous feront davantage confiance et vous donneront des informations sur l'argent qu'ils sont prêts à vous donner ou s'il y a un autre projet qu'ils envisagent de soutenir. Loi 15. Il ne suffit pas de blesser son ennemi, il faut le détruire. C'est pourquoi l'attaque doit être foudroyante. Exemple. Un mythe de l'Antiquité, toujours cité pour illustrer cette loi, et bien d'autres de Green 41, lui, est celui du cheval de Troie, raconté entre l'Iliade et l'Odyssée.
Selon cette légende, l'armée grecque s'est introduite dans un cheval de bois et a fait croire aux Troyens qu'il s'agissait d'une offre de paix. Ils parvinrent ainsi à pénétrer dans le camp. Alors que les Troyens faisaient de la fête en état d'ébriété et dormaient, les Grecs sortirent pour les achever. Loi 6. Si vous voulez que les gens vous apprécient et vous considèrent comme important, soyez absent et distant. En étant toujours présent, vous serez perçu comme banal. Exemple. Si vous y réfléchissez, la plupart des patrons ou des chefs d'entreprise ne se présentent généralement pas au bureau. Lorsqu'ils le font, c'est un événement important et les gens s'y préparent. Loi 10.7. Comme pour la loi 16, Green considère que le fait d'être imprévisible et de ne pas faire ce que l'on attend de soi confère du pouvoir. Cela intimide les autres. Exemple. Si vos employés attendent de vous que vous traitiez une erreur d'une certaine manière, faites-le d'une autre manière. Cela, croyez-le ou non, les rendra plus conscients que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Cela les empêchera également de faire des erreurs. Les erreurs sont souvent commises par inattention parce que vous savez à coup sûr quelles en seront les conséquences. Loi 10.8. C'est une erreur de croire que les puissants doivent s'isoler et empêcher les autres de les approcher, car ils pourraient leur nuire. Le meilleur moyen d'obtenir des informations précieuses est d'infiltrer le groupe. Exemple. Pensez à cet employé ou à ce patron qui n'interagit pas avec les autres. La perception de cette personne est qu'elle n'est pas digne de confiance. C'est pourquoi les bons managers passent du temps avec leurs employés. Ils apprennent à les connaître et font en sorte qu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour leur dire les choses. Loi 19. Connaître son adversaire est essentiel pour lancer une bonne attaque. Ne pas le faire et attaquer sans discernement et sans analyser la victime conduit à des erreurs et à l'impossibilité d'atteindre l'objectif. Exemple, dans une récente campagne publicitaire, la chaîne de hamburgers Vicio a attaqué directement son principal concurrent, Goico. Elle ne s'est pas contentée de dire que ses hamburgers étaient les meilleurs. Elle a créé un slogan et choisi un mannequin nommé Goico comme image de marque pour faire spécifiquement allusion à l'autre entreprise. Loi 20. Il est déconseillé de prendre parti en cas de conflit. La seule personne à qui vous devez de la loyauté, c'est vous-même. Exemple, bien que cette loi s'applique à de nombreuses situations au travail, elle peut également être prise à titre personnel. Si deux de vos amis se disputent, ne prenez pas parti. Le conflit se répercuterait alors sur vous et vous pourriez même perdre votre amitié. Loi 20 et y a-t-il quelque chose de plus agréable que de se sentir intelligent? Cela devrait nous faire prendre conscience que pour avoir du pouvoir, il est important que les autres pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Bien que nous considérions cela comme une chose négative, c'est en fait un avantage, car vos adversaires ne penseront pas qu'ils ont des raisons de se méfier de vous. Exemple, si les personnes contre lesquelles vous êtes en concurrence pour une promotion pensent qu'elles sont meilleures qu'elles que vous, elles ne vous verront pas comme un concurrent et baisseront leur garde. En revanche, si c'est vous qui êtes interviewé, vous pourrez montrer votre valeur sans avoir besoin de surpasser les autres. Loi 22. L'abandon n'est pas facile, mais il est utile. Robert Greene estime que, même si vous voyez que vous allez gagner, il vaut mieux reculer et faire croire à votre adversaire qui a gagné la bataille. La raison, l'important est de gagner la guerre. Et c'est plus facile lorsque les autres sont confiants et que vous avez eu plus de temps pour vous reposer. Exemple, cette stratégie est suivie par de nombreux sportifs, en particulier ceux qui participent à des compétitions où la stratégie est essentielle. Aux échecs, un mauvais coup, mais toujours contrôlé, met l'adversaire en confiance et l'incite à se réjouir de ce mauvais coup. Cette distraction vous permet de réfléchir et de porter le coup final avec un coup gagnant. Loi 23. Concentrez toutes vos forces sur un seul objectif, plutôt que d'essayer d'en faire plus que vous ne pouvez. Exemple, la grande erreur de l'Allemagne nazie pendant la guerre a été d'ouvrir trop de fronts, certains presque sans avoir étudié le terrain, comme ce fut le cas à la frontière avec l'URSS. Loi 24. La gentillesse est une arme puissante. Celui qui flatte ses supérieurs gagne leur faveur. Exemple, si vous voulez obtenir une promotion, soyez gentil avec celui qui doit vous la donner. Il ne s'agit pas d'être extrêmement et faussement gentil, mais de montrer une prédisposition naturelle à aider. Loi 25. Vous êtes la seule personne à pouvoir changer votre identité. Bien qu'il ne soit pas conseillé de porter 1000 masques, il est conseillé de changer certains aspects lorsque cela peut nous être bénéfique. Exemple, de nombreuses marques, lorsqu'elles perdent des clients ou des parts de marché, redéfinissent leur identité pour la rendre plus attrayante et plus pertinente. Sinon, regardez le cas de Victoria's Secret. Loi 26.
Bien que Robert Greene ait utilisé de nombreux escrocs comme référence pour écrire ce livre, l'auteur recommande de ne pas s'impliquer dans des affaires ou des activités illicites. Ce qu'il recommande, c'est que d'autres le fassent pour vous, afin que vous en profitiez, mais que vous restiez propre. Exemple. Malgré la corruption au sein de l'establishment politique, les échelons supérieurs ne tombent jamais parce qu'ils se sont assurés que d'autres font le sale boulot et que ce sont leurs noms qui apparaissent dans les preuves incriminantes. Loi 27. Si les religions ont triomphé, c'est parce que les gens ont besoin de croire en quelque chose. Vous voulez vous poser en leader d'un groupe ou d'une cause. Faites en sorte que les gens y croient et profitez de leur foi. Il est essentiel que vous conceviez également des rituels et que vous vous présentiez toujours comme un être supérieur. Exemple, la culture de nombreuses entreprises est basée sur une sorte de admiration pour leurs fondateurs ou leurs produits. Apple, Google, Tesla, cela génère une grande loyauté et pousse de nombreux employés à accepter certaines conditions simplement parce qu'ils se sentent spéciaux et qu'ils ont l'impression de faire partie de quelque chose. Loi 28. La sécurité, ça, est liée au pouvoir. Si vous voulez être puissant dans tout ce que vous faites, vous devez le faire en étant sûr de savoir comment le faire. Exemple. Dans une entreprise, ce n'est pas celui qui dit qu'il va faire quelque chose de manière unique qui réussit, mais celui qui le fait, même si le procédé n'est pas incroyable. Loi 29. Le processus de déplacement d'un point A à un point B est important. Mais ce qui se passe une fois que vous êtes arrivé au point B l'est tout autant. La fin doit être planifiée car elle a des conséquences ou peut ne pas se dérouler exactement comme prévu. La considération est cruciale pour atteindre le pouvoir. Exemple, si vous devez annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, son licenciement, ne prévoyez pas seulement la manière de la lui annoncer, mais aussi ses réactions possibles. Cela vous permettra de mieux gérer et contrôler la réaction de l'autre personne. Loi 30. Même si quelque chose vous demande beaucoup d'efforts, ne le laissez pas paraître. Laissez penser aux autres que vos succès viennent naturellement, vous donnera du pouvoir. Évidemment, n'étalez pas non plus vos tactiques pour faire du bon travail. Exemple. Si nécessaire, travaillez en dehors du bureau ou faites des heures supplémentaires afin que le reste de vos collègues ou employés croient que ce qui leur a pris plus de temps ou qu'ils n'ont pas pu terminer, vous l'avez déjà fait à la perfection. Loi 31. Savez-vous qui ne perd jamais au casino? Celui qui distribue les cartes. C'est pourquoi si vous voulez contrôler le jeu et les joueurs, vous devez être le croupier. Exemple. Pour gérer des équipes de travail, si vous êtes le patron, distribuez les tâches et les responsabilités de manière à ce que les autres les assument pendant que vous dirigez. Mais le mérite, comme nous l'avons vu dans la loi 7, doit vous revenir. Loi 32. De nos jours, il y a une grande tendance à romancer la vie. C'est quelque chose que l'on voit sur les médias sociaux, mais il en a toujours été ainsi. Connaître la vérité conduit à la désillusion. Par conséquent, celui qui veut monopoliser le pouvoir doit être capable de cacher la vérité si cela permet aux gens d'entretenir une illusion. Exemple, de nombreuses entreprises au bord de la faillite cachent les véritables données économiques à leurs employés, afin qu'ils continuent à travailler l'air dur. Loi 33. Connaître les faiblesses des uns et des autres, c'est se rendre plus fort, car cela vous permet de les utiliser à votre avantage et contre eux. Exemple, Christophe Colomb voulait obtenir le soutien et l'approbation des rois catholiques pour explorer une autre route vers l'Asie, qui s'est avérée être l'Amérique. Pour les convaincre, en particulier Isabelle, il a utilisé une faiblesse, son désir d'être plus riche et d'avoir quelque chose que les autres royaumes n'avaient pas. Un nouveau moyen d'exploiter le territoire asiatique. C'est en lui offrant cela que Colomb a réussi. Loi 34. Si vous voulez que les gens vous considèrent comme une personne puissante, comportez-vous comme tel. Exemple, si la promotion implique un leadership et des responsabilités que vous n'aviez pas auparavant, commencez à vous comporter comme si c'était le cas. Vos supérieurs verront ainsi que vous êtes capable et que vous vous comportez comme quelqu'un qui occupe ce poste. Loi 35. L'impulsivité témoigne d'un manque de contrôle, ce qui va à l'encontre de votre pouvoir. Au contraire, vous devez montrer de la confiance dans ce qui peut arriver, ce qui implique que vous savez que tout se passera comme vous le souhaitez et l'espérez. Exemple, l'armée de l'URSS a été patiente et a attendu pour attaquer les nazis alors que le froid les démoralisait déjà. Loi 36. Lorsque votre ennemi possède quelque chose que vous désirez, n'en faites pas une obsession et ne laissez pas transparaître votre désir. Il est conseillé de déprécier cette chose afin que votre ennemi ne voit pas qu'il a un avantage. Exemple, on dit que le plus grand mépris est de ne pas montrer d'appréciation. Une loi que Goïco a appliquée après la campagne virale de Vissio qui l'attaquait directement.
Tout le monde s'attendait à ce que Goico réponde par une publicité similaire, mais il n'y a eu que du silence et leur stratégie de marketing n'a pas changé. Loi 37. Une loi que la plupart des dictateurs ont suivie est de créer des spectacles autour d'eux. Nous avons l'exemple des empereurs romains qui organisaient des tournois de gladiateurs dans le Colisée, mais aussi celui d'Hitler ou de Mussolini. Ce renforcement de la présence est également une stratégie actuellement suivie par les marques pour générer de l'image. Exemple. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour voir, à travers les profils des influenceurs, les événements organisés par les marques. De la couleur des plats, à la décoration, tout est mis en scène autour de leur image. Loi 38. Les personnes puissantes, en règle générale, vont contre le statu quo. C'est ce qui fait le charme du pouvoir. Il vous éloigne des autres. Robert Greene estime toutefois que cette distanciation doit être mentale, mais jamais physique. En d'autres termes, vous ne devez pas cesser de fréquenter les autres. Les gens vous considéreraient alors comme un snob qui cherche à attirer l'attention. Exemple. Les célébrités les plus appréciées sont celles qui se montrent sans maquillage, vont dans le métro ou s'habillent différemment. Loi 39. La colère ne vous mènera nulle part. Donc, si vous êtes en colère pour quelque chose, calmez-vous avant d'agir. Exemple. Si un employé a commis une faute, ne prenez pas de décision radicale, comme le licencier, mais prenez le temps de réfléchir à la meilleure façon de gérer son erreur et aux conséquences à en tirer. Loi 40. Tout ce qui est gratuit ou présenté comme tel n'est jamais gratuit. La gratuité, même si elle n'a pas de prix, cache quelque chose. Obligation de rendre service, mauvaise qualité. Exemple. De nombreuses entreprises proposent des frais de port gratuits. Mais cela implique généralement d'atteindre un montant minimum de dépenses, de sorte que ce n'est pas vraiment gratuit. Loi 41. Soyez vous-même. Essayez au moins de ne pas chercher à vous substituer à une autre personne puissante. Cela vous obligera à dépasser de loin toutes ces réussites, ce qui n'est pas facile. Exemple, le magazine Forbes publie chaque année des listes des personnes les plus influentes. Les personnes en qui figurent ont dépassé et donc remplacé la personne qui occupait précédemment une certaine place sur la liste. Loi 42. S'il y a quelqu'un dont le pouvoir éclipse le vôtre, faites tout votre possible pour l'isoler pour qu'il perde son influence. Exemple, dans l'ex-URSS, c'est la loi que Staline a mise en œuvre pour prendre le pouvoir et éliminer Trotsky. Loi 43. Celui qui veut avoir du pouvoir doit séduire les autres pour qu'ils le soutiennent. La meilleure façon d'y parvenir est de faire appel à l'intelligence émotionnelle et d'être capable de faire appel aux émotions des autres. Exemple, les sectes fonctionnent parce que leurs dirigeants sont capables d'influencer leurs adeptes. Si vous regardez de près, vous verrez qu'ils utilisent un langage chargé d'émotions. Ils ne se contentent pas d'énumérer les avantages de leur groupe. Loi 44. Le miroir est le reflet de ce que nous faisons. Et parfois ce que nous faisons peut nous humilier. Dans le cas de vos ennemis, placez un miroir métaphorique devant eux pour qu'ils puissent voir ce qu'ils font de mal. Cela leur causera non seulement de l'embarras, mais aussi de la confusion. Exemple, cette technique est utilisée par de nombreux parents avec leurs enfants lorsqu'ils ne veulent pas faire quelque chose. Les parents imitent la crise de colère afin que l'enfant se rende compte du ridicule de la situation et, dans cet état de confusion, oublie pourquoi il était en colère et finit par faire ce qu'on lui a demandé de faire. Loi 45. Les changements sont importants, mais il faut y aller petit à petit. Un bon dirigeant encourage le changement, mais le présente toujours comme quelque chose de positif. Après tout, les gens sont des créatures d'habitude et aiment la tradition. Lorsque nous sommes confrontés à un changement, nous voulons qu'il ait une raison et qu'il ne perturbe pas trop notre routine. Exemple, au fil des ans, la technologie d'Apple a beaucoup évolué. Pensez à ce qu'était le premier iPhone. Un changement brutal de taille aurait été catastrophique, car les gens n'étaient pas habitués à des appareils aussi grands. Cependant, la croissance de l'iPhone a été progressive, de sorte que les utilisateurs l'ont considéré comme normal et non comme une contrainte. Loi 46. De nombreuses personnes puissantes pensent que le fait de se positionner comme parfaite les aidera, mais rien n'est plus faux. Il est conseillé de montrer de temps en temps ces faux ces défauts qui font de nous des êtres humains. Ce n'est qu'ainsi que nous éviterons l'envie des autres qui peut conduire au rejet. Exemple,
Après le boom de la productivité sur les médias sociaux, où les créateurs de contenu montraient comment ils se levaient à 5h du matin et faisaient tout en une seule journée, cette idée a commencé à être rejetée parce que les gens ne veulent pas avoir l'impression d'être inférieurs aux autres. Par conséquent, les influenceurs montrent désormais des journées plus normales, où ils ne se réveillent pas tôt et ne font rien de productif. Loi 47. Fixez-vous un objectif et, lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Essayez d'en faire toujours plus, vous attirera des ennemis et vous rendra arrogant et trop orgueilleux. Fixez des limites à votre ego. Exemple, s'il y a bien une chose qui a fait chuter la popularité d'Elon Musk, c'est son ego et son obsession à accumuler toujours plus de pouvoir. Acheter Twitter, aller dans l'espace. Des projets qui ont rendu évidente sa volonté de puissance, alors que ses désirs et ses prétentions devraient être plus discrets. Loi 48. Ne soyez pas reconnaissable car cela permettrait à vos ennemis de savoir exactement où vous êtes et à quoi vous ressemblez. Au lieu de cela, restez adaptable et ne soyez pas trop visible. Exemple. L'une des clés du succès de Steve Jobs est et que peu de gens le connaissaient vraiment, et que ses apparitions publiques étaient minimes. Cela a empêché ses ennemis d'avoir des arguments pour l'attaquer, tout en activant une aura de mystère autour de lui.